Bonjour à tous et bienvenue dans notre capsule artistique. J'ai une phrase pour commencer aujourd'hui, Mhm. qui m'a vraiment beaucoup marqué. Il y a des artistes qui peignent la nature et d'autres qui la révèlent. Ah, c'est une belle façon d'introduire le peintre qu'on explore aujourd'hui, Eugène Cornet, Oui, le paysagiste des marges oubliées. oui, Et il appartient, c'est clair, à cette seconde catégorie, celle des révélateurs. Pour lui, un paysage, c'est jamais un simple décor. absolument. C'est une expérience presque humaine, C'est ça. un espace où la lumière et la mémoire se rencontrent. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder son tableau. Le chemin du Pertuis à Chalon-sur-Marne, de 1935. Ce n'est pas une carte postale. Loin de là. Ce qui est saisissant, c'est que Cornet ne cherche pas à être fidèle à la réalité. Non. Il capture une vérité bien plus subtile. On a ce chemin bordé d'ombres profondes et de touches de lumière. Il devient une métaphore du passage, du silence. Waouh! On sent une profondeur qui va bien, bien au-delà de la simple perspective. C'est exactement ça. Le texte qui nous a inspirés parle des abysses humaines. Oui. Et c'est le terme parfait. Ce chemin devient un miroir de notre propre intériorité. C'est un de ces lieux où le regard se perd autant qu'il se retrouve. En fait, on ne fait pas que regarder le tableau, on le ressent. Et cette sensibilité, cette quête, il la partage avec d'autres artistes de son temps. Cornet est issu de l'école liégeoise et du paysage, un courant artistique belge de la fin du 19e, début 20e, et ces peintres, ils transformaient les paysages des Ardennes ou de la Meuse en véritable terrain d'expérimentation. J'aime beaucoup cette idée de fraternité spirituelle mentionnée à propos de Jules-Joseph Cornet. Ah oui. Ils n'avaient aucun lien familial, mais une véritable parenté d'âme. Leur but, c'était de peindre pour ressentir, pas juste pour montrer. C'était une quête d'absolu, en fait, à travers le paysage. Et c'est là que le lien avec une initiative comme, disons, mygrenier.shop devient limpide. Exactement. À première vue, on pourrait se demander, un peintre de 1935, une boutique en ligne d'aujourd'hui, quel rapport? Mais la connexion est dans la philosophie. Tout à fait. mygrenier.shop, ce n'est pas juste accumuler de vieux objets. Non, c'est chiner des pièces qui racontent une histoire, qui portent la trace du temps, du regard. C'est l'idée de préserver un patrimoine sensible. C'est exactement ça. Quand on découvre une œuvre de Jeune Cornet aujourd'hui, on fait plus qu'acheter un tableau. C'est très. On se connecte à cette mémoire. On redonne vie à un regard, à une sensibilité qui sinon pourrait tomber dans l'oubli. L'art n'est plus un objet à posséder. C'est une expérience à ressentir, un héritage à faire vivre. Oui. C'est peut-être pour ça que son art nous touche autant. Dans un monde saturé d'images, de bruit, ces paysages silencieux sont une bouffée d'air, Une invitation à explorer ces fameuses marges oubliées. celle du monde qui nous entoure, mais aussi les nôtres. Et c'est sur cette pensée qu'on vous laisse. Maintenant, voici une question à laquelle on aimerait que vous réfléchissiez. Hmm. Si un paysage était le miroir de votre état d'esprit actuel, à quoi ressemblerait-il ?